Il y a certaines phrases qui font beaucoup plus mal que les coups, les clochards. Le monsieur qui est présenté là en fond sur l'image, c'est ce qu'on appelle un Congolais. Un Congolais, qui est l'inverse du Congolais. Il y a beaucoup de personnes qui font pas la différence. C'est comme être un être humain et un terrien. Il y a une différence, mais ça, on pourra aborder ça éventuellement prochainement si jamais l'occasion nous le permet. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, beaucoup de personnes ne comprennent pas forcément l'engouement qu'il y a autour de lui. C'est parce que c'est un Congolais. Et on va essayer de voir c'est quoi un Congolais, la différence d'un Congolais. Excusez-moi. Le Congolais, c'est cet homme-là. Donc, une personne qui est travailleur, qui est acharné, qui est discipliné, qui est humble, qui a du respect pour soi-même et pour les autres, et qui a conscience, qui a sa conscience qui est bien ancrée, solide sur les appuis, comme on peut dire. Et en le concernant, c'est encore un peu plus le cas. Donc c'est une personne, on a pu le voir aux différents des interviews qu'il a pu avoir, aux différentes des décisions qu'il a pu prendre, ou même dans le travail de l'ombre. Parce qu'aujourd'hui, il a pris la lumière, tant mieux pour lui, tant mieux pour les personnes qu'il représente, et tant mieux pour le symbole qu'il représente, un symbole qu'il habite et où il est habité à travers ce personnage qui dépasse entièrement les frontières de leur territoire, qui est Patrice Emery Lumumba. Donc, la plupart des gens connaissent les Congolais à travers le monde, à travers la musique, la culture, la manière de s'habiller, pas mal d'excès et tout. Et des messieurs comme celui qu'on vient de présenter là, monsieur qui a été révélé par la Coupe d'Afrique des Nations qui a eu lieu au Maroc, et bien ce monsieur, ben, c'est un Congolais. Et souvent, ces genres de personnes passent inaperçues, parce que l'image qui est souvent répandue, l'image qui est souvent diffusée, l'image qui est souvent mise en avant, c'est ce que vous connaissez des Congolais qu'on côtoie tous les jours, qu'on connaît, qu'on pense avoir une idée. Et ce monsieur-là, il est dans l'ombre. Et malgré le fait qu'il soit dans l'ombre, il travaille, il respecte, il a l'amour des siens, il a l'amour des autres, il a la discipline, ok? Donc il y a tout ça. Et ça, il y en a des centaines, des milliers, voire des millions qui sont comme lui, mais qui sont invisibilisés par tout le bruit qu'il y a autour du Congolais. Donc ce monsieur, c'est tout un symbole. Donc imaginez-vous la pensée et la motivation qu'il a déterminé à endosser ce personnage. Et il n'a pas juste endossé, il a matérialisé à travers la représentation qu'il fait. Autant tout le pays est sous un vacarme indescriptible, que ce soit la musique, les klaxons, les danses, les débats insuffisants, les bars, etc. Donc on n'a pas le temps de se poser, d'être statique et de réfléchir et de penser. Et lui, à travers ce vacarme-là, il a conscientisé tout ça. Il était prêt à accepter que toute sa vie soit invisibilisée à condition qu'il porte le fardeau, la responsabilité d'incarner, de représenter cet héros national, ce symbole qui est Patrice Emery Lumumba, qui a payé de sa vie, qui a sacrifié sa famille, qui a sacrifié ses enfants, sa descendance, le bonheur de vivre une vie maritale, de lever ses enfants, etc., pour son pays, pour son prochain et pour l'espoir d'un avenir meilleur. Et tout ça, ce monsieur, quand il est debout, statique, avec cette main, qui est une position extrêmement difficile, chacun d'entre nous, si on reste comme ça, on ne pourra pas tenir. Le plus courageux, ils vont peut-être aller 20-25 minutes, mais c'est complexe. Il y a, voilà, ta pensée t'échappe, il y a plein de choses. Donc, c'est vraiment la concentration. Donc, quand il est dans cette position, moi, personnellement, quand je vois ce monsieur, c'est plus lui que je vois, c'est exactement Lumumba, avec tout ce qu'il représente et avec tout ce que je viens de citer là, de vous énumérer. Ce monsieur, c'est la représentation de toutes les personnes qui sont invisibilisées. Au Congo, ou même un peu partout en Afrique, mais là on est en train de parler du coup du Congo, il y a des messieurs, des dames, des enfants qui bossent dur, qui sacrifient leur vie à travers leurs actes, leurs actions, leurs comportements, leurs idées. Il y a des gens qui font des boulots, tu dis mince, moi personnellement, je ne pourrais pas faire ça. Mais eux, ils le font parce que c'est un travail
d'intérêt public. Ça lui permet d'être respecté, respectable à travers son identité, à travers ses principes, à travers sa discipline, et pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et se regarder en face dans le miroir. Et ils assument. Ils sont des milliers, des centaines. Ils assument. Et tout ça, nous, on voit ça. Il y a des personnes qui sont Congois, qu'on met du côté des Congolais, qui le perçoivent. Même si tu n'es pas du Congo, ou même si tu n'es pas du continent, tu le perçois parce qu'il y a cette vibration chacun d'entre nous. En Europe, il y a cette vibration. Aux États-Unis, il y a cette vibration. En Afrique, il y a cette vibration. Dans les pays du Maghreb, en Asie, cette vibration. Et quand on voit ce monsieur-là, on dit c'est ça. On reconnaît sa valeur, on reconnaît sa bravoure, on reconnaît son combat. En même temps, on voit ça. On a un discours qui fait mal. Donc, c'est ces deux situations qui justifient, qui motivent à peu près le message que je suis en train de vous transmettre maintenant, qui j'espère sera audible ou qui j'espère que vous avez pu le suivre jusqu'à maintenant parce que c'est important pour ces personnes-là qui sont invisibilisées. Ils doivent prendre de la lumière parce que c'est là la vérité. Depuis des années, il y a une guerre au Congo. Depuis des années, les politiciens s'enrichissent. Depuis des années, les familles de politiciens s'enrichissent. Depuis des années, les maris et femmes des enfants des politiciens s'enrichissent. Depuis des années, les amis, les copains, les potes des maris, des femmes, des enfants des politiciens s'enrichissent. Et pendant ce temps, la population souffre. Il y a des gens qui ont opté pour le sacrifice suprême. Ils ont délaissé leurs enfants. Ils ont délaissé leur future vie de famille. Ils ont délaissé la possibilité de voir grandir leur famille, de vivre heureux ou de faire le boulot, par exemple, que j'ai décrit avant, que même moi je dis, je réfléchis, est-ce que je pourrais faire ça? Est-ce que j'aurais la capacité de pouvoir faire ça? Ils ont limite abandonné ça pour choisir le sacrifice suprême. Leurs familles ne sont pas payées. Des fois, ils sont là, ils manifestent pour essayer d'avoir quelque chose, pour essayer de défendre leur honneur, pour essayer d'esquisser au moins un semblant de reconnaissance. Et face à toutes ces injustices qu'ils voient au grand jour, parce qu'évidemment, de l'autre côté, ils voient les fastes, ils voient les voyages, ils voient le luxe, ils voient le dédaiement. Je suis un diplômé, tu me prends pour qui? Vous voyez ou pas? Eux, ils sont au front, ils sont morts, ils sont allés à l'Est, ils ont combattu, ils défendent, ils se lèvent tous les jours, sachant qu'ils n'ont rien à manger. Des fois, il y en a qui sont clochardisés. Ils sont obligés de changer de mentalité. Ça, c'est ceux qui n'ont pas pu résister par rapport à toutes ces injustices. Ils se sont dit, moi aussi, je vais me révolter. Et ils ont choisi ça. Et on les indexe comme quoi ce sont des voleurs. Alors que ceux qu'ils ont volés, ça n'a rien à voir avec ceux qui sont déjà sortis depuis des années et qui sont en train de sortir au moment où vous écoutez ce message. De par leur dignité, ils se battent avec des armes archaïques. Des pistolets pour enclencher ou des armes pour enclencher. Tu mets 2 fois 5 minutes, tu mets 2 fois 1 minute. Face à des armes sophistiquées qui viennent des États-Unis, de l'Europe, de la Chine, de l'Asie ou autres. Des fois même, les poulets ne sont pas tués comme certaines personnes sont mortes ou sont en train de mourir dans ces genres de situations. Et face à ça, on arrive et on déclare tranquillement que toutes ces personnes qu'on a trouvées, qui se lèvent, qui essaient de se débrouiller, de défendre, de sauvegarder ces personnes, on les a qualifiées de clochards. Vous voyez tout ça. Et donc, nous, quand on voit Lumumba qui est debout, on voit tout ça. Quand on voit Lumumba debout, on voit tous ces Congolais. Quand on voit Lumumba debout, on voit toutes ces femmes, malgré les atrocités qu'ils ont subies. On ne parle même pas des enfants. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ou si vous allez l'entendre, mais j'en ai fait une autre où je sors mes tripes, entre guillemets, à travers
ce que les enfants subissent au quotidien ou ce qu'ils n'ont pu subir auparavant. Et c'est ça qu'on voit. Donc, ces clochards-là, c'est ça qu'ils sont en train de sacrifier. Donc, voilà, je m'arrête là, je ne vais pas forcément m'étendre un peu plus. J'espère que vous conscientisez, vous prenez au sérieux ce message-là et que vous allez donner de la lumière à ceux qui n'en ont pas. Ils doivent être éclairés parce que c'est par eux que se trouve le vrai chemin. Et on a encore de la chance que de nos jours, ces personnes-là continuent à se tenir debout avec respect, avec dignité, avec amour, avec discipline. Parce que si eux ne sont pas là, c'est très compliqué. Donc, merci à toutes ces personnes, merci à vous qui vibrez face à ce message, vous qui vibrez face à ce monsieur et qui lui redonnez autant de considération que on appelle ça, son côté humble nous le permet de transmettre et qui m'a motivé également, ainsi que le discours que j'ai cité juste avant, à faire ce message-là que je vous adresse. Donc, force à eux, force à vous, et globalement, force à nous tous, dans l'espoir d'un changement concret et conséquent. Mais tant que ces personnes se mettent debout, tant que ces personnes résistent, tant que ces personnes sont disciplinées et vaillantes, ben forcément, ça va continuer. Et c'est ça qui crée deux fois le trouble, parce que normalement, ces personnes ne devraient plus être là, mais ils sont toujours là. Force à vous, force à eux et force à nous.